Salut, salam, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tour sur Tout. Dans cette vidéo, nous allons parler des origines des chefs d'État africains. Comme vous le savez tous, il y a certains parmi eux qui ne sont pas origines des pays dans lesquels ils sont élus. Pour en savoir plus, restez connectés et ne bougez surtout pas. A tout de suite. En Afrique, l'homme se définit par son clan, sa tribu, son ethnie et le village de ses ancêtres. L'Africain se réfère toujours à ses aïeux. Selon la tradition, est considéré étranger toute personne dont le village des grands-parents est situé au-delà des frontières nationales. La colonisation, les migrations et les conflits politiques ont fait accroître les déplacements des populations et leur brassage. Pour les besoins économiques et politiques, plusieurs personnes ou tribus étaient forcées de quitter la terre de leurs ancêtres pour aller vivre dans d'autres cieux. En Afrique, on est ressortissant de sa patrie par généalogie. La nationalité impose souvent la condition de l'originalité, la condition de l'origine des parents, voire les grands-parents. Voici quelques exemples des chefs d'État aux origines douteuses. Leur parcours inédit, émaillé de fausseté, ne cesse d'alimenter la controverse. Mobutu Sese Seko. Ses origines ont fait couler beaucoup d'encre. Était-il d'origine togolaise ou centrafricaine comme le pensait Jean Gouze Carl Ibon? Dans sa vie, tout était flou ou presque. Son mariage avec Maman Cessé en 1955, alors que la future première dame n'était encore qu'une gamine de 14 ans. Le doute était permis avec la naissance de son premier fils, Niwa, la même année en 1955. Mais l'extravagance a atteint son paroxysme avec Mama Yemo, qui à peine âgée de 8 ans, donnera naissance à Mobutu Alessala en 1930. Ce qui relève du miracle divin montre en réalité les nombreuses incohérences dans les différentes dates qui marquent la destinée du maréchal et des siens. La vie du guide est un véritable conte de fées plein de cafouillages, de mensonges et de contre-vérités. Quel est alors le village d'origine de ses ancêtres? Le vieux maréchal qui n'est plus de ce monde a emporté les secrets avec lui dans sa tombe. Joseph Kabila. Le président contesté du Congo, sorti de nulle part, est arrivé à Kinshasa dans les bagages politiques de Mzee, son protecteur. Mais lorsque l'ex-commandant Hippo devient chef d'État, les Congolais de souche commencent à douter de sa congolité. Effaré, il découvre un jeune homme qui semble ne rien avoir avec le Congo. Afin d'entretenir un flou continu autour de ses origines, il prétend être originaire du village d'Ankoro dans le territoire de Manono au Katanga. La vérité éclate au grand jour, car comment peut-on à la fois laisser assassiner impunément sa sœur, Aimé Kabila, et pousser son propre frère à l'exil, Etienne Kabila? Ses origines rwandaises apparaissent au grand jour. Son nom serait Hippolyte Kanambe, fils d'Adrien Christopher Kanambe et non de Laurent Désiré Kabila. La réalité est parfois difficile à digérer. Un Rwandais président de la RDC. Cette évidence qui relève de la fiction bouleverse les nationalistes congolais, toutes tendances confondues. Denis Sassou Nguesso. Fulbert Youlou et Massamba Deba étaient de tribu Yari, tandis que Marien Ngouabi et Joachim Yombi Opango sont Kouyou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Botchi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. Du moins, il est devenu congolais par le hasard de l'histoire, car ses parents seraient venus de la Côte d'Ivoire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement car né au Congo-Brazzaville, mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. Alassane Dramane Ouattara, Ado. Beaucoup d'Ivoiriens sont formels. Ado est d'origine burkinabé. Son ivoirité a été l'objet d'un débat houleux. Selon les thèses nationalistes, la nationalité ivoirienne est à la fois convoitée et jalousée par les ressortissants des pays voisins. Ouattara rapporte dans son site officiel qu'il avait vécu à Bobo Dioulasso et a obtenu son baccalauréat dans un lycée de Ouagadougou. En 1962, il s'envole aux États-Unis comme étudiant boursier voltaïque avec bien entendu un passeport de Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Il avait aussi travaillé au FMI et à la BCEAO comme citoyen burkinabé. Ensuite, il est tout le contraire de ces chefs d'État qui valorisent leur village d'origine. Un Ivoirien qui passe toutes ses vacances en Europe, c'est du jamais vu. Quel est dans ce cas le village de ses aïeux? Une bonne partie de la Côte d'Ivoire continue à douter d'autant plus qu'il aurait deux actes de naissance différents. Dans l'un, il est né à Sindou au Burkina Faso en 1941
Dans le second, il aurait vu le jour en 1942 à Dimbroko en Côte d'Ivoire. En plus, il aurait présenté 2 femmes différentes comme étant ses mères. Ali Ben Bongo, Abo. Les Gabonais sont convaincus qu'Ali Ben Bongo, Abo pour les intimes, est l'enfant adoptif de Mat Bongo et de Joséphine Nkama, devenue Patience Debani après son divorce. Officiellement, l'ex-première dame du Gabon a mis l'actuel président au monde alors qu'elle n'avait que 15 ans, en 1959. Mais selon la radio trottoir, Ali Bongo serait issu d'une famille catholique Ibo de l'ex-province nigérienne du Biafra. Il fut adopté par le groupe Bongo à la demande de Jacques Foccart et de Maurice Delany, alors ambassadeur de France au Gabon. Il serait le fils d'Emeka Ojukwu, le leader du Biafra à qui il ressemble. Ils ont la même morphologie, le même nez, les mêmes joues, la même corpulence et le même type de cheveux et le même front dégarni. José Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos est-il né des parents étrangers? C'est la question que se posent pas mal d'Angolais. La biographie du chef de l'État se met dans la confusion la plus totale et l'opacité ambiante qui caractérise le parcours flou des hommes politiques africains aux origines douteuses. L'homme est réputé maître dans l'art du secret et du culte du mensonge. Si la biographie officielle affirme qu'Eduardo dos Santos est né à Sambizanga des parents angolais, certains pensent qu'il serait plutôt né à Sao Tomé et Principe. D'autres affirment que le président angolais est certes né à Luanda, mais d'un père sao-toméen qui fut tailleur de pierre. Guy Scott, un cas inédit, celui de la Zambie. Depuis le décès du président Michael Sata, le vice-président assure l'intérim jusqu'aux élections présidentielles. En fonction depuis le 29 octobre 2014, le président intérimaire Guy Scott est un blanc de nationalité zambienne. Il est né à Livingstone de parents britanniques. Depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la première fois qu'un Européen fils d'émigré est président d'un pays indépendant d'Afrique subsaharienne. Ahmed Ben Bella et Bouteflika. Le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, est d'origine marocaine, fils de paysans marocains émigrés. Il est né dans la commune algérienne de Magnia, près de Tlemcen, à un jet de pierre de la frontière avec l'État chérifien. Il a lutté pour l'autonomie de son pays d'adoption jusqu'à devenir le chef de la révolution et le héros de l'indépendance. Lui qui n'a jamais caché sa marocanité n'obtiendra la nationalité algérienne qu'en 1962, lors de la fondation de l'État. Par contre, l'actuel président Abdelaziz Bouteflika est né au Maroc des parents algériens. Mais à cause de l'inimitié permanente et du climat de tension endémique entre le Maroc et l'Algérie, le lieu de sa naissance n'a jamais été révélé. Le site de la présidence ne le mentionne non plus. Pourtant, Bouteflika est marocain de par sa naissance à Oujda. Eh bien les amis, cette vidéo tire à sa fin et je vous remercie du temps et de l'attention que vous y aviez consacré et vous donne rendez-vous bientôt pour un autre tour quelque part. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Take care of yourself.